bénis parce que tu es fidèle. Oh, tu mets dans plusieurs vies un chant nouveau. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Oh, quelle présence de Dieu. Quelle présence. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Glorifie le Seigneur pour sa présence ce matin. Sa présence ce matin. Sa présence, sa présence. Sa présence, sa présence, sa présence. Bien-aimés, nous sommes dans sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Quel privilège, quel privilège. Réalise le privilège que tu as d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas dans la présence d'un homme. Tu n'es pas dans la présence d'un homme. Non, 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 bien-aimé, tu n'es pas un rendez-vous humain, mais tu es dans un rendez-vous divin. Tu as rendez-vous avec le Seigneur ce matin. Quel honneur, quel honneur, quel honneur, quel honneur d'être dans la présence de Dieu. Tout ce que tu réalises, tout ce que tu accomplis pour moi. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Ton peuple t'acclame. Ton peuple pousse des cris de joie. Et ton peuple dit Amen. 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 Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Le Seigneur est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous savez, je me suis levé ce matin. Notre Dieu est celui qui met dans nos cœurs un chant nouveau. Amen. Un chant nouveau à chaque fois. Et je me suis réveillé et j'entendais des voix chanter. Esprit descend. Amen. J'entendais ce chant qui a troublé mes pensées. Et j'en parle à l'évangéliste tantôt ce matin. Et je bénis Dieu pour notre chorale. Parce que notre chorale est animée par le Saint-Esprit. C'est un chant que moi j'ai entendu dans mes prières. Mais ils l'ont même mieux chanté que ce que j'ai entendu dans mes prières. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Acclamer pour notre chorale, c'est merveilleux. On dirait même que vous l'aviez répété spirituellement avant. Amen. Et je bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Il nous fait tellement du bien en cette saison. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, pour cette merveilleuse chorale que Dieu seul nous a donnée. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous a donné cette chorale, c'est Dieu. Sachez que vous êtes des dons de Dieu, les chantres. Et vous qui êtes assis dans cette église, vous êtes des dons de Dieu. Dites avec moi, je suis un don de Dieu. Je suis un don de Dieu. Tu dis à celui qui est à côté, je suis un don de Dieu pour toi. Non, sois convaincu. Tu n'as pas l'air convaincu quand tu dis ça. Je suis un don de Dieu pour toi. Amen. Bien-aimé, tu sais pas, juste ton sourire peut changer la vie de quelqu'un. Juste ton bonjour peut changer la vie de quelqu'un. On ne sait pas ce qui s'est passé cette semaine, mais juste que Dieu te bénisse peut réchauffer un cœur. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Et le thème de ce matin sera de l'ordinaire au surnaturel par la prière. De l'ordinaire au surnaturel par la prière. On aurait pu dire aussi du naturel au surnaturel par la prière. Mais je voulais dire de l'ordinaire. Parce que ici, nous sommes tous des hommes et des femmes ordinaires. Amen. Des hommes et des femmes normaux. Il n'y a personne, je pense, parmi nous, qui soit naturellement de base quelqu'un de grande renommée. Amen. Quelqu'un très élevé dans la société. Ou quelqu'un qui pourrait faire trembler les gens juste en disant bonjour. Nous sommes tous des gens normaux. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais par contre, dans notre normalité, ou dans notre aspect ordinaire, Dieu peut faire de nous des personnes surnaturelles. Et donc des personnes extraordinaires.
Dis avec moi, en Christ, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Bien-aimé, de l'ordinaire au surnaturel, le Seigneur peut nous tirer dans l'anonymat et nous ramener dans une dimension surnaturelle de la vie. Bien-aimé, l'anonymat, c'est nous tous qui sommes dans cette salle. Lorsque tu es assis, tu es anonyme. Ton prénom n'est pas inscrit au-dessus de ta tête. Personne ne te connaît en rentrant dans cette salle. Mais aussi ordinaire que tu sois assis dans cette salle, le Seigneur peut te ramener dans une dimension surnaturelle où même les rois te chercheront. Le Seigneur peut te ramener dans une dimension surnaturelle de la vie où même ceux qu'on appelle grands viendront s'agenouiller devant toi. Le Seigneur peut te ramener dans une dimension où en tant qu'homme ordinaire ou femme ordinaire, tu fais trembler ceux qu'on appelle déjà extraordinaires. Amen. Dis avec moi, je ferai trembler ce monde. Bien-aimé, je ne parle pas à des gens ce matin qui veulent une vie normale. Est-ce que quelqu'un ici veut juste une vie normale? Moi, je parle à quelqu'un qui veut une vie surnaturelle. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut lui donner une vie surnaturelle? Je parle à des gens qui ont soif du surnaturel. Moi-même qui vous parle, je vous dis, ma vie est surnaturelle. J'aurai des milliers de témoignages à donner. Je me fatiguerai même à témoigner. La vie est surnaturelle. Un petit exemple. Moi qu'on appelait piéton. Ma femme enceinte de nos 2 enfants, on va à l'hôpital à pied. Enfant malade, on va aux urgences à pied. Amen. On fait tout à tel point que c'était devenu un sujet de moquerie. Toi, t'es cadre en entreprise, piéton. Ah. Amen. Un sujet humiliant. Vous avancez avec votre femme, il pleut, les gens vous doublent en voiture. Amen. Vous êtes sous la pluie. Et parce que le Seigneur nous a donné aussi du caractère. Quand quelqu'un veut te déposer en voiture, non, pas à pied. Amen. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, le Seigneur a fait grâce, j'ai eu mon permis. Ce n'est pas extraordinaire ça. Mais aussitôt que j'ai eu mon permis, j'ai déjà une voiture. Et une voiture quasi neuve. Je ne l'ai même pas payée. Est-ce que vous réalisez? Je ne l'ai même pas directement. Et je n'ai rien négocié. On m'a dit, toi, on te donnera une voiture quand tu auras directement ton permis. Bah. Est-ce que vous réalisez? Une vie surnaturelle. À tel point, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais oh Seigneur, je ne le mérite pas. Mais ce que tu fais me dépasse. Moi, le fils de Titi, un enfant ordinaire, un homme ordinaire. Je me vois aujourd'hui en photo dans Le Parisien. Et je lis un article où on dit Christian Lema. Mais les amis, la vie surnaturelle, c'est une réalité. Je ne vous parle pas d'histoire. Amen. Je ne vous raconte pas des histoires. La vie surnaturelle, ça existe. Parce que surnaturel, le Seigneur vous prend à zéro. Et vous ramène dans une dimension où vous-même, quand vous regardez, vous avez le vertige parce qu'il vous a ramené trop haut. Est-ce que quelqu'un pense à cette vie-là? C'est cette vie-là dont je parle. Ce n'est pas une vie banale. Mais une vie où toi-même tu te dis, mon Dieu existe. Et pas une vie où tu te lamentes, mais une vie où tu vis de louanges. Regardez, je rêve même de louanges pendant que je dors. Alléluia. Mais je crois que cette vie-là, ce n'est pas que pour moi. Si le Seigneur fait ça, c'est pour que je puisse vous témoigner ça. Et que quelqu'un ici sache que c'est possible. Je voudrais que tu dises avec moi, c'est possible. Bien-aimé, qu'importe ton âge, c'est possible. Qu'importe ton parcours, c'est possible. Qu'importe tes échecs, c'est possible. Qu'importe ton passé, c'est possible. Qu'importe ta famille, c'est possible. Qu'importe tes origines, c'est possible. Qu'importe ta taille, c'est possible. Qu'importe ta coupe de cheveux, c'est possible. Je voudrais dire à quelqu'un qu'une vie différente est possible. Une vie surnaturelle est possible. Mais c'est possible par la prière. Nous voulons lire 2 passages qui vont nous aider à cadrer le message de ce jour. 1 Roi 17, 1
et Jacques 5, 17. 1 Roi 17, 1 et Jacques 5, 17. Je lis la parole au nom du Seigneur. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Jacques 5, 17. Jacques 5, verset 17, je lis la parole au nom du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Parole du Seigneur. Élie le Tishbite, habitant du village de Tishbé, en Galade. C'est de lui dont nous voulons parler ce matin. Le livre de Jacques, ou l'épître, selon l'apôtre Jacques, nous dit que cet homme était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire un homme ordinaire. Dis avec moi, Élie était comme moi. Comme toi. Il avait 2 mains, 2 pieds, des dents, des poumons, des reins, un estomac. Quelqu'un de normal. Amen. Et pire encore, dans sa normalité, généralement la Bible fait quelque chose qu'elle ne fait pas avec Élie. Généralement, quand on nous parle d'une personne dans la Bible, on nous parle toujours de son père, de sa mère, de sa généalogie. Souvent, on nous parle même de sa tribu. Mais quand vous lisez Élie, on ne sait ni de quelle tribu il vient. On ne sait ni qui sont ses parents. On ne sait ni d'où il a grandi. On ne sait rien de lui. Un anonyme. Un anonyme. Pas un fils d'eux. Amen. Pas quelqu'un qui est devant la scène. Pas quelqu'un qui était connu en Israël. Le pire en plus, c'est qu'il venait de province. Même pas un habitant de Jérusalem. Galade, une province loin. Et dans un village qu'on appelle Tishbé. Donc non seulement un villageois de province, mais un villageois qui a fait trembler une nation pendant 3 ans et 6 mois. Oui, ils se sont dit, ce villageois-là, hey! Il y a villageois et villageois. Il y a blédard et blédard. Amen. Moi, je suis un blédard, je suis fier. Né au Congo, mais il y a blédard et... Amen. Un villageois que personne ne connaît, mais qui déboule un jour et qui vient directement devant le roi et qui ose affronter un roi. Imaginez-vous quelqu'un qui vient, je ne sais pas, du fin fond de la région de Limoges. Je connais un village là-bas qui s'appelle Le Palais. C'est un village à côté de Limoges. Il sort de là et il arrive devant Macron. Il ne pleuvra pas pendant 3 ans en France. Les gens vont dire qu'il est fou. Mais c'est un malade. En plus, c'est un villageois. Amen. Et je ne pense pas qu'Élie était sapé ou avait un costard à ce moment-là. Il devait avoir un aspect vraiment bizarre. Ces prophètes-là dormaient dans des lieux bizarres. Ils mettaient des peaux d'animaux, des choses bizarres. Et un homme bizarre comme ça arrive devant le roi Akab. Il ne pleuvra pas pendant 3 mois. 3 ans. Sinon à ma parole. Eux, déjà pour oser en tant que villageois arriver là, braver toute la sécurité. Même la sécurité ont dû rigoler quand il est arrivé. Ils ont dû le laisser passer parce que ça leur paraissait drôle. Hein? Vous imaginez un villageois qui arrive mal habillé. Je veux voir le roi. Vas-y seulement. Mais quand il est allé, il affronte le roi. Sinon à ma parole. Même pas à la parole de Dieu, à ma parole. Eux, bien aimé, à sa parole. Akab a dû lui dire, tu es qui toi? Même Akab a dû rigoler. La Bible ne nous dit pas. Mais imaginez-vous, la même chose aujourd'hui avec un Macron. Un villageois, vous voyez les caméras, parce que quand il se déplace, il y a toujours des caméras. À cette époque-là, il n'y en avait pas. Mais s'il y en avait, imaginez la scène. Il est là avec les journalistes qui le suivent, un villageois arrive. Sinon, à ma parole, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois. Merci, ancien Paul. Mais vous imaginez, les amis? Mais les gens même qui regardent ça doivent rigoler.
Les gens qui étaient autour, ah, c'est encore un fou. C'est encore un malade. Bien aimé, la foi peut te ramener dans une dimension où les gens pensent que tu es fou. Où tu déclares des choses, tout le monde pense que tu es malade. Bien aimé, à ma parole, tu peux arriver dans une dimension où ta parole a de l'autorité. Où lorsque tu parles dans ta famille, les gens comprennent que lui ou elle ne doit pas parler. Parce que s'il parle, c'est chaud. Bien aimé, l'histoire d'Élie nous montre que tu peux sortir de nulle part. Sortir d'un endroit que personne ne connaît. Mais arriver dans une dimension de la vie où tout le monde te cherche. Bien aimé, quand la pluie s'est arrêtée, tout le monde a cherché Élie. Parce qu'il a dit sinon à ma parole. Donc tout le monde voulait qu'il enlève ce que lui-même avait dit. Bien aimé, il y a une dimension de la vie où les gens te cherchent. Où les gens se disent leur solution est entre tes mains. Bien aimé, est-ce que tu es arrivé dans cette dimension-là de la vie? À cette époque-là, on vit une crise spirituelle sans précédent en Israël. Si vous lisez à la maison 1 Roi 16, 29 à 33, on nous parle de la décadence spirituelle qui régnait en Israël. Le roi Akab, le 1 Roi, ce passage dont je vous ai donné, nous exprime que c'est un mauvais roi. Un roi méchant, un roi idolâtre. Un roi qui, pendant tout son règne, et avant même qu'il se marie, ne craignait pas Dieu. Et pour aller encore plus en affrontement avec Dieu, a épousé une femme étrangère. Et une femme elle-même idolâtre, Jézabel. Ce qui m'étonne aujourd'hui, les gens donnent le prénom Jézabel à leurs enfants. Les gens ne comprennent pas les choses ou la portée spirituelle des noms. Mais Jézabel était une grande sorcière, une prêtresse de Baal, qui a ramené tout Israël à se prosterner devant un Dieu étranger. Amen. Une situation de crise. Une époque où l'Éternel semblait avoir rejeté Israël et semblait ne plus parler. Avant qu'il y ait la sécheresse de la pluie, il y avait une sécheresse spirituelle. Mais bien aimé, pendant que tout le monde se lamentait de cette situation, il y avait un homme à Tishbé qui priait. Il y avait un homme à Tishbé qui priait. Bien aimé, Jacques nous révèle que ce n'est pas seulement directement qu'il est allé voir le roi comme ça. Mais Jacques nous dit qu'il priait avec insistance. Bien aimé, pendant la crise, cet homme était en prière. Pendant la crise, cet homme intercédait. Bien aimé, dans les crises de ta famille, qu'est-ce que tu fais? Élie n'a pas commencé à appeler le monde entier pour dire les choses ne vont pas. Élie n'a pas commencé à critiquer. Élie n'a pas commencé à faire des racontards. Élie a prié. Élie n'a pas demandé à quelqu'un prie pour moi. Élie a prié lui-même. Bien-aimé, est-ce que tu pries pour toi-même? Est-ce que tu pries toi-même pour ta famille? Et je te demande si tu pries, est-ce que tu pries avec insistance? Je ne te parle pas de la prière, bien-aimé, du matin quand tu te réveilles. Seigneur, merci pour le souffle de vie, que ton nom soit béni. Je remets cette journée entre tes mains. Amen. Ce n'est pas ça, prier avec insistance. Bien-aimé, est-ce que tu pries comme quelqu'un qui semble mourir même demain? Une dimension de prière où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi parce que sinon ma vie va s'arrêter. Et cette prière tous les jours, genoux fléchis, le visage contre terre. Bien-aimé, est-ce que tu payes le prix? Quand on pose cette question, tout le monde réfléchit. Et je le vois sur vos visages, vous réfléchissez. Mais moi, je ne préférais pas que vous réfléchissiez. Moi, je préférais que vous vous disiez, je vais agir. Parce que cette parole rentre dans mon cœur et j'ai besoin de prier. Moi, j'ai besoin que vous vous dites, non pas, oh, le pasteur, c'est dur ce qu'il nous dit. Non. Parce que, bien aimé, tout s'acquiert par la prière. Bien aimé, une vie surnaturelle, ce n'est pas une vie de discussion ou de racontat. Ou ce n'est pas une vie de fainéantise. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont devenus fainéants. Parce que vous vous reposez sur les autres pour qu'ils prient pour vous. Vous pensez que comme on a une équipe d'intercession, on prie pour moi déjà, tout va bien. Vous pensez que comme vous avez un des pasteurs qui prie pour vous, pasteur Didier, il aime beaucoup prier, donc moi je mets toute ma confiance juste sur pasteur Didier. Le pasteur Didier aussi, quand il prie pour sa famille. Et il prie pour lui-même aussi. Amen. Mais quel temps toi tu prends pour tes propres besoins? Est-ce que tu pries avec persévérance?
Bien-aimé, persévérance, ça veut dire, même lorsque les choses ne changent pas, je continue à prier. Bien-aimé, Élie, les choses ne changeaient pas. La situation ne changeait pas. Il voyait toujours l'idolâtrie en Israël, mais il continuait à prier. Le jour où il priait, il voyait les gens faire des sacrifices à Baal. Le lendemain, il prie encore. Le lendemain, il voit encore l'idolâtrie, mais il ne s'arrête pas. Amen. Le règne d'Akab n'a pas été un règne court. On nous parle de 3 ans où la pluie s'est arrêtée. Mais bien aimé, la Bible dit qu'il régna 22 ans en Israël. 22 ans. Vous imaginez? Élie a déboulé que 3 ans et 6 mois. Mais Akab a régné 22 ans. Combien d'années Élie a supporté la situation? De souffrir dans son cœur à cause de l'idolâtrie, mais de continuer à prier tous les jours pour que les choses changent. Bien-aimé, n'es-tu pas celui qui se décourage lorsque la situation semble longue et difficile? Amen. Mais je voudrais parler aux vaillants héros, aux hommes et aux femmes surnaturels, qui ne lâchent pas, qui n'abandonnent pas, qui ne reculent pas et qui continuent à prier. Je voudrais parler à ceux qui, pendant les réunions de prière en semaine, viennent encore et voient la main de Dieu à travers leurs prières. Bien-aimé, la prière fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Bien-aimé, ma vie, c'est la prière. Beaucoup de gens me disent, Pasteur Christian, ton témoignage, on aime trop, ça nous encourage. Mais prie, bien-aimé. Si tu aimes ce témoignage, prie. Si tu veux ce témoignage, prie. Si tu veux que tes enfants vivent cette vie-là, prie. Prie. Bien-aimé, quelle est la place de la prière dans nos vies? J'ai remarqué, moi, dans ma vie, à chaque fois que la prière baissait, c'est comme si aussi la grâce semblait partir. Amen. C'est comme si la grâce semblait partir. Même des dons qui vous paraissent faciles, lorsque vous ne priez pas, ces dons-là semblent être silencieux. Amen. Moi, je sais que le don que Dieu m'a donné, c'est de prêcher. C'est de prêcher l'évangile. C'est la grâce de ma vie. Mais même lorsque je ne prie pas, je sens que la chair me paraît lourde. Amen. Le micro me paraît lourd. Amen. Et même si j'ai l'habitude, je me sens bien, c'est ma zone de confort, c'est mon don. Même le don ne s'exprime pas lorsqu'on ne prie pas. Bien-aimé, prie. Je voudrais dire à quelqu'un, aie une vie de prière profonde et puissante. Comme Élie. Et le Seigneur te sortira de nulle part pour faire des grandes choses. L'autre chose que je voudrais vous dire, bien-aimé, c'est que Élie, dans sa prière, ne priait pas de n'importe quelle manière. Il avait compris plusieurs choses. La première chose, c'est que Élie avait compris qui était son ennemi, qui était son adversaire. Bien-aimé, est-ce que tu comprends qui est ton adversaire? Est-ce que dans la prière, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu affrontes? Est-ce que tu sais ce que tu confrontes? Ce n'est pas pour rien que Élie a prié pour que la pluie s'arrête. Ce n'est pas pour rien. Vous savez que Baal, comme divinité qui était idolâtrée, était le dieu de la pluie, le dieu de l'orage. Et il priait Baal pour les récoltes. Et Élie, au fond de lui, savait qu'il était lui contre Baal et qu'il voulait terrasser Baal. Et il savait que spirituellement, il devait aller sur le terrain de Baal pour le désarmer. Si la force de Baal, c'était la pluie, je lui montrerai qu'il y a un Dieu qui a créé la pluie. Si la force de Baal, c'était de faire pleuvoir sur les récoltes, vos récoltes vont sécher et vous saurez qui est Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton adversaire? Est-ce que tu sais sur quel terrain jouer face à ton adversaire? Bien-aimé, le sorcier de ma famille veut que tout le monde meure à 50 ans. Mais moi, je vais prier pour que tout le monde arrive même à 100. Comme ça, il verra que le Dieu de la vie, c'est le Dieu que je prie. Bien-aimé, il veut que tout le monde soit pauvre. Je prierai pour qu'il y ait des millionnaires dans ma famille. Et lorsqu'il verra les millionnaires, il comprendra que je ne suis rien et je ne peux rien. Bien-aimé, est-ce que tu connais les condamnations qui pèsent sur ta famille pour aller sur ces terrains-là et aller contredire ton ennemi là où lui sait mieux agir? Amen.
On est engagé dans un combat spirituel. On n'est pas engagé dans des blagues. Combat. Dites avec moi combat. Dites avec moi combat. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de rigolade. Ce n'est pas un stade de foot où vous vous amusez à faire des jongles. Bien-aimé, c'est une bataille. C'est un terrain où il y a des coups. Quand vous n'êtes pas vigilant, le diable aussi peut vous taper. Eh oui. Eh oui. On peut donner l'accès à l'ennemi. C'est une réalité. La Bible dit que le diable est un lion rugissant, attendant une proie dévorée. On ne dit pas ça à des païens, on dit ça à des chrétiens. C'est-à-dire qu'autour de toi, en tant que chrétien, il y a le diable comme un lion rugissant. Il est là. Et il attend, ancien aimé. Le jour où tu fais un faux pas, je te mords. Alléluia. Bien-aimé, vous ne savez pas combien la vie chrétienne est une vie semée parfois d'embûches. Mais bien-aimé, il faut connaître son adversaire pour pouvoir mieux le désarmer. Amen. Qui est le Baal de ta famille? Quelle est sa force? Quelle est son action? Va sur son terrain et humilie-le. Si le Baal de ta famille a déclaré que les gens n'auront pas d'enfants, prie même pour des triplés. Quand on va voir des triplés, des quadruplés, les gens vont se dire, comment ils ont fait? Mais bien aimé, c'est parce qu'il y avait un Élie à Tishbé qui priait. Sois le Élie à Tishbé de ta famille. Il se passe des choses, mais toi tu pries. Amen. La deuxième des choses dans sa prière, on avait parlé un peu de la prière insistante, mais je voudrais parler de la foi. Lorsque Élie priait, il croyait en l'impossible. Bien aimé, quelle est la taille et la dimension de ta prière? Moi, je ne voudrais pas prier pour ceux qui prient pour des petits, parler à ceux qui prient pour des petites choses. Amen. J'aimais bien le témoignage d'un pasteur hier, et je vous le raconterai plus en détail après. Un pasteur arménien, il dit, on va visiter une salle. Et on nous dit, la salle coûte 5 millions. Mais comme c'est vous, vous êtes chrétien, je vous la fais à 2,5 millions de dollars. Et il dit, je voulais dire non. Quand il est parti, le Saint-Esprit l'a interpellé. Le Seigneur lui a dit, bon, si on t'avait dit 1 million, tu aurais été content? Il répond oui. Si on t'avait dit 500 000, tu aurais été content? Il répond oui. Bon, maintenant le Seigneur lui demande, est-ce que les 500 000 tu les as? Non. Les 1 million tu les as? Non. Les 2,5 millions tu les as? Non. Bon, quelle est la différence pour moi, Dieu, entre 500 000 et 2 millions? Amen. Et il est parti, il a accepté et ils ont acheté leur salle à 2 millions. Ils étaient 40 personnes dans l'église. 40. On est combien ici? Il y a plus de 300 chaises dans cette salle. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez, tournez-vous, regardez la salle, il y a du monde. Amen. On n'est pas que 1 ou 2. À 40. Ils ont acheté une salle à 2,5 millions. Moi, je ne parle pas des gens qui visent des petites choses. Est-ce que dans ton cœur, tu vois des grandes choses? Est-ce que pour ta famille, tu vois des grandes choses? Est-ce que pour ta foi, ton église, tu vois des grandes choses? Moi, je voudrais des gens qui prient. Vous voyez, moi, avec ma femme à la maison, si vous voyez nos prières, vous allez penser qu'on est malade, qu'on est fou. Amen. Il y a des choses aujourd'hui qu'on voit se réaliser, pour lesquelles on a prié, on se dit nous-mêmes, on avait pris des risques dans la prière. Amen. Amen. On prie pour des choses. Si vous arrivez, vous entendez nos prières. On peut que prier dans la chambre pour ces prières-là, parce que vous allez dire, ils ne sont pas normaux, ces gens-là. Est-ce que quelqu'un a la foi? Est-ce que quelqu'un veut prier des prières anormales? Des prières anormales. Des prières anormales. Se mettre à genoux, moi je veux me mettre devant Macron et lui dire, si ce n'est à ma parole, l'économie de la France ne décollera pas. Bien aimé, Macron va te courir après. Amen. Bien aimé, est-ce que quelqu'un prie pour des choses extraordinaires avec foi, en y croyant dans son cœur que c'est possible? Bien aimé, je ne parle pas des gens qui doutent dans leur cœur quand ils prient. La prière de doute, c'est Seigneur, si c'est ta volonté, fais ça. Non. Seigneur, je crois que tu vas faire. Seigneur, je sais que tu vas faire. Seigneur, tel élément, tu me l'as déjà donné, j'ai la foi.
Ça, je l'ai déjà dans le monde spirituel. Seigneur, manifeste-le seulement, je veux le voir. Une prière audacieuse. Seigneur, que l'année ne se termine pas. Que ce que je t'ai demandé, je l'ai entre mes mains. Parce que je crois que tout est possible. Je crois que rien n'est impossible. Cette maladie-là, Seigneur, j'irai chez le médecin. Et quand j'irai, elle ne sera plus là. Bien-aimé, je parle de la prière de la foi. Non pas la prière faite par intelligence, avec des calculs. Il y a une prière avec des calculs humains. Seigneur, comme je sais que dans 6 mois, j'aurai ma prime, donc quand la prime va arriver, je pourrais acheter ça. Bon, fais juste grâce que le crédit passe. Mais ce sera quand même grâce à la prime. Est-ce que ça, c'est une prière de foi? La prière de foi, c'est Seigneur, avec ou sans prime, ce crédit immobilier, cette maison, je l'achèterai. Et je témoignerai ta grandeur. Eh bien, au contraire, je veux que les choses se fassent quand tout ne va pas, pour que les gens sachent que c'est toi qui as fait. Amen. La prière de foi qui croit lorsque tout ne va pas. Amen. C'est cette prière qu'avait fait Élie. Vous vous imaginez que chez lui à Tishbé, il disait, Seigneur, ramène-moi devant Akab. Lui qui est loin des rois. Déjà, il prie pour être près des rois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, lorsque je serai là-bas, je vais lui parler, ce gars-là. Et quand je vais lui parler, qu'il m'entende. Et quand il m'entendra, que ma parole s'accomplisse. Est-ce que quelqu'un prie pour des choses comme ça? J'ai une réunion de famille ce week-end. Mais quand moi, maman Micheline, je vais parler. Amen. Est-ce que tu as cette dimension-là de prière? La troisième chose sur la prière, c'est que votre prière doit être ancrée sur la parole de Dieu. Bien aimé, on ne prie pas avec notre intelligence seulement. On s'appuie sur ce que Dieu a dit. Amen. Ce que j'aime, c'est que Élie était un homme qui connaissait la parole. Dites avec moi, je dois connaître la parole. Les chrétiens aujourd'hui n'ouvrent pas les Bibles. On regarde YouTube, on n'ouvre pas nos Bibles. Ouvre ta Bible, le Seigneur veut te révéler quelque chose pour toi. Amen. Et lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 28, 23 à 24, le Seigneur dit ceci. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Bien-aimé, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur donne une série de bénédictions et une série de malédictions pour Israël. Si Israël craint Dieu, il y a des bénédictions qui s'attachaient à la vie d'Israël. Et lorsqu'Israël ne craignait pas Dieu, il y avait une liste de malédictions. Et donc moi je crois que Élie, comme il voyait qu'il y avait de l'idolâtrie, il est allé dans la Bible, il a ouvert, il a regardé la liste des malédictions, il a dit laquelle je vais choisir. Et quand il a regardé, il a dit celle-là c'est pour Baal, parce qu'on parle de la pluie. Et donc le passage que je vous ai dit, le Seigneur promet, si Israël était idolâtre, d'assécher complètement la terre et d'arrêter complètement la pluie. Et donc Élie savait que Dieu avait déjà dit que si Israël ne craignait pas Dieu, il arrêterait la pluie. Amen. Vous voyez un peu le théorème, non? Il savait que la pluie c'est Baal, il savait que l'idolâtrie égale sécheresse. Et parce que Dieu l'avait déjà dit, en fait, Élie n'avait fait que répéter ce que Dieu avait déjà dit. À ma parole, et derrière, il est appuyé par la parole de... Ce que je vais juste vous dire, vous êtes prince, il y a un roi, votre père est roi. Votre père a déclaré, ce monsieur-là, mettez-le en prison. Et il vous envoie le dire. Donc vous avez l'autorité de votre père, le roi, dans la bouche. Et quand vous y allez, vous n'allez pas forcément dire c'est le roi. Vous allez dire, mettez cet homme en... Les gens vont penser que c'est vous, mais vous agissez sous l'autorité de votre... C'est la même chose avec la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit que je suis la tête et non la queue. Je le déclare, je suis la tête et non la queue. Parce que Dieu a dit que je suis béni, je le déclare, je suis... Et parce que le Seigneur a dit qu'en lui nous sommes plus que vainqueurs, je suis... Et donc je ne fais que répéter ce que Dieu a déjà dit. C'est ça la puissance de la prière surnaturelle. Amen.
Cette semaine, je priais, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé, pendant qu'on priait ici, à prier contre les ennemis. Et pendant la prière, je commençais à dire, Seigneur, tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je le déclare, ma coupe déborde. Et cette semaine même, un adversaire au travail tente de me piéger au téléphone. Bien aimé, il y a des gens qu'on ne piège pas. Il y a des gens qu'on ne tente pas. Lui-même, quand il a raccroché son téléphone, il a dû regretter. Parce que le Seigneur m'avait oint par son esprit pour répondre à ce monsieur. La manière dont je répondais, j'ai mis même le haut-parleur pour que mes collègues m'entendent. Les collègues à côté se disaient là, ouais, ça tu l'as dit, ouais. Donc, vous voyez, comme si je lui mettais des coups quand je lui parlais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous-même, vous êtes venu attaquer quelqu'un, vous repartez en mode, il fallait pas. Amen. Et à la fin, je conclus. Si vous voulez venir me voir face à face, on discutera aussi. Voilà, c'est ça un enfant, maman de Dieu. Amen. Tu dresses une table devant mes adversaires. Je ne fais que répéter ce que Dieu a déjà dit. Mais il l'a dit aussi pour moi. Donc comme c'est pour moi, je le dis. Amen. Tu vas dans un endroit, tu dis, tout lieu que fouleront la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Cette parole, c'est à moi. Et là, je mets les pieds. Que vous soyez content ou pas, j'ai mis les pieds. Amen. Les amis, répétez ce que Dieu a déjà dit. Parce qu'il est votre Père. Et quand vous parlez en son nom, vous êtes enfant de... Et donc vous êtes habilité, autorisé à parler en son nom. Oh. Les amis, tu as droit. C'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et pour ça, il faut connaître la parole. J'aime prier avec le pasteur Didier. Il prie sur base de la parole. Amen. Quand il répète ses psaumes, je fais hey! L'Éternel est mon berger. Oh! Je ne manquerai de rien. Et il ne manque de... Il prend même du poids, il est bien. Amen. Répète ce que ton Dieu a dit. C'est pas compliqué. Et ça te ramènera loin. À Tishbé, parle la parole de Dieu. Prie sur base de la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais vous dire que lorsque l'on fait la prière surnaturelle, notre vie devient surnaturelle. Bien-aimé, la vie surnaturelle, c'est que le Seigneur peut vous faire rentrer là où vos parents ne sont pas entrés. Là où on n'a pas cité le nom de vos parents, on citera votre nom. Bien-aimé, on ne connaît ni votre père, ni votre grand-père, ni votre arrière-grand-père, mais l'histoire de ta famille commence à partir de toi. Il y a une dimension de la prière où, bien-aimé, ton nom, le Seigneur fait de ton nom de la renommée. Imaginez-vous Élie, un villageois, aujourd'hui encore on parle de lui. Aujourd'hui, des siècles après, il y a un pasteur chrétien qui prêche en parlant d'Élie. Un Élie qui était en Israël. Et en France, là, ici, on parle d'un Élie. Parce que, bien aimé, il a fait une prière tellement audacieuse que des siècles après, son nom a été élevé. Bien aimé, le Seigneur élève le nom des hommes et des femmes de prière. Les vies surnaturelles, ce n'est seulement que dans la vie de prière. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, prie, parce que le Seigneur peut te ramener dans des dimensions où toi-même tu te dis, bien aimé, Élie a fait une sorte de dépression. C'est une vérité. Parce que ce que lui-même a fait a dû le dépasser. Amen. Il est arrivé dans une dimension où il se dit, suis-je même le dernier prophète? Il a commencé à avoir peur. Parce que la dimension de la vie dans laquelle il est entré, lui-même l'a dépassé. Bien aimé, il y a une vie, je voudrais que Dieu te fasse, que tu sois dépassé à cause des grâces de Dieu. Bien aimé, Dieu peut te ramener dans une dimension où seul tu affrontes un pays. Élie, dans ce moment-là, il est contre tout un pays et un roi, il est seul. Mais c'est lui qui gagne. Bien aimé, souvent les sorciers, parfois dans les familles, font des alliances entre eux, hein, des complots. Parfois quand on se marie, même entre belles familles, les sorciers s'entendent bien. Amen. Mais bien aimé, si tu es avec Dieu, tour de Babel, ils vont s'écrouler.
Si tu as une vie surnaturelle, bien aimé, ils se ligueront contre toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jamais. Alléluia. Bien aimé, je voudrais parler des vies surnaturelles. Le Seigneur peut te faire côtoyer des gens que tu ne t'imaginais pas rencontrer un jour dans ta vie. Ce que je vous prêche là, c'est ma vie. Je serre des mains de certaines personnes que je ne m'imaginais même pas pouvoir faire coucou de loin. Moi-même, quand je regarde ça, je me dis, moi, je me dis, fils de moi, là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible à Dieu, mais humainement, naturellement, c'est pas possible. Mais c'est surnaturel. D'une manière surnaturelle, le Seigneur peut te faire rentrer. Rien que prêcher devant vous, là, vous vous imaginez pas dans ma tête comment c'est surnaturel. Les amis, vous savez pas d'où je viens. Comme Élie, mon histoire avant n'existait pas beaucoup. Personne ne sait ce qui s'est passé avant. Moi, je sais. Mais en sortant de nulle part de Tishbé, moi, Tishbé, c'est Melun. Alléluia! On sort de nulle part. Et aujourd'hui, on se tient devant les gens. Et les gens que vous ne connaissez pas dans la rue vous disent bonjour, pasteur, ça va? Et vous aussi, vous ne connaissez pas le bonjour. Ah, bonjour, mon frère. Sortant de Tishbé, le Seigneur peut te donner un nom. Le Seigneur peut te donner un nom. Le Seigneur peut te donner un nom. De l'ordinaire, il peut te prendre de la foule et te donner un nom devant tous. Dis avec moi, le Seigneur me donne un nom. Le Seigneur me donne un nom. Parce que je suis un homme de prière. Parce que je suis une femme de prière. Bien-aimés, levons-nous, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Alléluia. Alléluia. J'invite la chorale à nous accompagner. Tu vas te... Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.